permettre d'enregistrer cet échange qu'on va avoir durant 1 heure. On va laisser la sélection. C'est vrai que ça va être peut-être un petit peu délicat là. Ah, je suis revenu. Ok. Bon, je vais regarder le chat tout en vous parlant. Bonjour à tous, merci d'être là. On y va, c'est parti. Donc, l'idée de ce... Hop, il y a un peu de bruit encore. Hein. Voilà. L'idée de ce webinaire est venue d'un article que la Villa Bonne Nouvelle a fait dans Forbes. Il y a un questionnaire qui était posé sur Internet avec pas mal de répondants. Et il s'est avéré qu'il y avait quelques sujets qui préoccupaient les répondants à ce questionnaire. Et un des sujets qui intéressait les répondants, c'était l'immobilier. La Villa Bonne Nouvelle, je ne sais pas si vous la connaissez, la Villa Bonne Nouvelle est un lieu de coworking d'Orange. Donc c'est un lieu assez ouvert où on invite des startups et où il y a aussi des groupes projets Orange. Et on profite de ce mélange pour en faire un lieu d'expérimentation, un lieu où on peut tester de l'évolution des modes de travail. Et donc, ces startups étant à proximité, on s'est dit, on va faire un webinaire et on va parler des sujets qui préoccupent les personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Donc, l'immobilier, c'est sûr que c'est un sujet et on s'attend à ce qu'il y ait des grandes transformations. Déjà avant, l'immobilier était, commençait à faire tomber les murs. Probablement que ça va s'intensifier et personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Alors, on voulait là... d'une façon très pratique, donc poser la question à 3 de nos résidents qui sont très concernés par le sujet, mais pas seulement, d'avoir un contrepoint de deux référents, de 2 experts du domaine, qui vont pouvoir apporter un petit peu leur jugement, leur appréciation quant à ce qui va être dit précédemment, mais aussi donner un petit peu les orientations qu'ils voient sur l'immobilier. Nos invités, comme référence, c'est d'un côté, nous avons Jean-Frédéric Henry, qui est président d'Altaria Entreprise Studio. Il faut savoir que Altaria est le premier développeur de bureaux en France et que nous connaissons bien chez Orange, puisqu'il nous accompagne en particulier sur le projet Bridge, qui est notre futur nouveau siège. Nous avons aussi Bertrand Jasson, qui est actuellement directeur de l'immobilier du groupe Orange France. Groupe, oui, qui dépasse la France. Côté start-up, nous avons Thibaut Paternoster, qui est cofondateur et CEO de Coworklib, dont le cœur de métier est le développement d'applications collaboratives pour organiser le travail sur les multisites. Nous avons Madeleine Amani, qui est fondateur de Digital Building Factory, qui est une start-up qui travaille sur la virtualisation collaborative à distance, et Philippe Morel, qui est cofondateur et président de Dynamic Workplace, qui est un acteur de, alors je vous lis, Workplace as a Service, pour ceux qui sont comme moi, qui ont quelques rides et qui connaissent IBM, ça nous rappelle des choses, le as a Service, et qui accompagne les entreprises et les investisseurs dans les projets immobiliers pour les transformer. Alors moi, je propose de commencer avec Philippe. Philippe, est-ce que tu es là? Dis-moi oui, que je ne te donne pas la parole si tu ne veux pas répondre. Si, je suis là. Bonjour à tous. Ouais, ok. Philippe, j'espère que ma présentation de l'entreprise est juste. Je te pose la première question. N'hésite pas à rectifier après si ce que j'avais dit avant n'est pas suffisant. Donc, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est votre vision, vous, au niveau de Dynamic Workplace, des changements à attendre en termes d'immobilier d'entreprise? Oui, la question est vaste, mais malgré tout, on est en plein dedans et c'est extrêmement concret. D'abord, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que la situation tout à fait exceptionnelle qu'on vit en ce moment met en exergue des tendances qui existaient déjà. Il n'y a pas finalement de grandes nouveautés. On était déjà basiquement sur des ensembles tertiaires, sur des bâtiments, des espaces de bureaux qui étaient de moins en moins utilisés par les collaborateurs, avec ce qu'on appelle... Philippe, un instant, c'est moi qui t'ai coupé le son. Philippe, excuse-moi. Oui. Collaborateur, on s'est arrêté à collaborateur, mais j'ai coupé le son de tout le monde pour que ce soit plus évident. Voilà, je t'en prie. D'accord.
Oui, donc c'était des tendances qui étaient déjà existantes, hein, mais qui sont fortement accélérées. On vit vraiment un point d'inflexion en ce moment, un point de bascule où, j'oserais dire, les quelques tabous tombent, c'est-à-dire qu'on ose repenser l'immobilier de façon différente, ou penser l'immobilier de façon différente. Bien sûr, avant la crise, les collaborateurs, on voyait déjà ce qu'on appelle le taux d'occupation réel des bâtiments, vraiment l'usage qui a été fait par les collaborateurs qui était en réduction progressive mais assez forte, hein. Il faut avoir en tête qu'un bâtiment tertiaire était utilisé en Île-de-France, par exemple, en moyenne à hauteur de 40-50%. C'est-à-dire que globalement, sur un bâtiment qui peut accueillir 1000 postes de travail, 1000 collaborateurs, eh bien, vous en aviez à peu près 400 à 500 qui venaient. Post-crise, avec la mise en place de façon très très forte entre un équilibrage finalement entre distanciel et présentiel, avec un mode de travail et des organisations du travail tout à fait différentes, eh bien le taux d'occupation, le taux d'usage finalement de ces bâtiments va continuer à décroître. Et donc ça va impliquer forcément une lecture tout à fait différente, basiquement du nombre de mètres carrés nécessaires à l'entreprise pour fonctionner. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs que ce point de bascule génère vraiment une lecture différente de l'immobilier, où on va passer progressivement d'une lecture des coûts immobiliers au mètre carré, qui était une lecture très traditionnelle, qu'il faut d'ailleurs conserver de ce point de vue-là, mais auquel il faut, de mon point de vue, rajouter cette lecture de coûts immobiliers par collaborateur. De quoi a-t-on besoin réellement? De quoi le collaborateur, les équipes, les tribus ont besoin en termes d'immobilier? Combien ça coûte? On le voit d'ailleurs, on va pouvoir, de ce point de vue-là, accroître la qualité d'usage des bâtiments qu'ils vont utiliser, leur lieu de résidence principal, leur lieu de vie au travail principal, mais également financer une consommation d'espaces, d'autres espaces, d'espaces de coworking, on en parlera, mais également des espaces, des lieux de transport, des hubs, des hôtels, des restaurants, dans lesquels effectivement les collaborateurs, de façon générale, vont de plus en plus travailler. Oh là, hop là. Je vais, hop là. Tu m'attends un instant, Philippe. Ok. 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 Excuse-moi, Philippe, je te redonne la parole là. Nous avons eu un petit problème technique, je ne sais pas, un écho. Vas-y. Voilà, donc c'est juste là, ce changement assez profond qui est en train d'initier, que l'on voit d'ailleurs partout chez nos clients grands preneurs à bail et chez les grands investisseurs. C'est cette logique finalement qui vient compléter cette logique de coût immobilier par mètre carré par une logique de coût immobilier par collaborateur. De quoi véritablement le collaborateur a-t-il besoin en termes de lieu de travail au pluriel pour pouvoir bien fonctionner? Ok. Mais alors, tu parles justement des collaborateurs. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce qu'on peut donner envie aux collaborateurs de revenir sur les sites alors, revenir, c'est la première question pour l'instant. Alors, je dois vous dire que pour que ça se passe bien, je suis au siège de l'entreprise. Donc là, j'ai le réseau et on est 3 sur un plateau qui pourront en accueillir facilement 100. Donc, c'est vrai que là, on se pose la question de comment les gens vont revenir. Mais dans le cours normal des choses, on peut quand même se poser la question sur les salariés, si on développe différentes façons de différents sites, comment est-ce qu'ils vont être motivés, comment est-ce qu'on peut les faire revenir sur les sites, les motiver à venir sur les sites. Alors ça, c'est l'autre enjeu. C'est effectivement indispensable de redonner envie aux collaborateurs de venir travailler ensemble, de collaborer ensemble dans la maison commune qui est le siège social, par exemple, ou le grand espace tertiaire. Et ça veut dire que de plus en plus, ces bâtiments vont devenir multi-usages. On va offrir à l'intérieur des bâtiments des prestations de services qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qui sont beaucoup plus proches d'ailleurs de services ce qu'on appelle baisser la charge mentale, redonner du plaisir, de l'agrément, de se retrouver ensemble dans des contextes au travers du sport, des différentes prestations de services qu'on apporte à ses collaborateurs, qui vont redonner finalement envie à ses collaborateurs de venir travailler. Donc, la mixité des usages, par contre, va nécessiter ce qu'on appelle un opérateur d'espace tertiaire, c'est-à-dire que pour vraiment opérer et rendre absolument serviciel, agréable, convivial ces bâtiments, on va avoir besoin d'un professionnel qu'on appelle l'opérateur d'espace, qui va animer la communauté, les lieux, les services et la communauté au bénéfice des collaborateurs. Et c'est ça qui fera revenir les collaborateurs sur place et redonner finalement vie à l'entreprise, parce qu'une entreprise ne peut pas vivre si les collaborateurs ne se voient pas. Hein, le télétravail, c'est bien, 100% c'est comme tout, hein, les extrêmes, attention, 100% de télétravail ou 100% de présentiel, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il faut gérer, proposer et accompagner les collaborateurs dans un fonctionnement à la fois distanciel et présentiel qui soit bien équilibré. Ok. Alors moi, j'ai regardé le chat en même temps pendant que tu parlais. Alors il y a des questions.
quid des gens qui n'ont pas des conditions pour travailler chez eux si la réduction de l'espace externe, enfin de l'espace de travail externe. Donc là, probablement que c'est une préoccupation. Cela dit, pour l'instant, on n'a pas de réponse, ce n'est pas tout à fait le scope, mais il y avait quand même une question qui m'a interpellé, c'était pourquoi voulez-vous faire revenir les gens sur les sites professionnels pour travailler? Pourquoi faire revenir les gens sur site? Est-ce qu'on est dans un schéma dépassé? Je suppose que c'était ce qui est sous-entendu. Oui, c'est-à-dire qu'une entreprise, ça reste un corps social. Un corps social, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Alors, travailler ensemble à distance, c'est très bien. D'ailleurs, c'est très productif. Hein. On a vu qu'on avait gagné significativement en productivité pendant cette période de confinement. Par contre, ça ne crée pas la confiance. Le digital ne crée pas la confiance. Il accélère les relations, il ne les nourrit pas. Et donc, cette capacité à se faire confiance, à créer ensemble, et on voit bien que toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin de créer ou de recréer leur modèle d'affaires, elles nécessitent de se voir et de travailler ensemble physiquement. Oui. Alors, là, on parlait de confiance. Je vais m'adresser à Thibaut. Thibaut de Coworklib. Est-ce que j'espère que Thibaut, tu peux me dire si tu es là? Je suis là. Bonjour, Laurent. Ok. Bonjour. On parlait là de confiance. Vous, Coworklib, vous mettez en place une application qui permet de mettre en relation les personnes qui travaillent sur des lieux différents, qui permet de favoriser le collectif. En quoi est-ce si important, justement, comme l'évoquait Philippe, de créer ce lien et de participer à l'animation des personnes qui peuvent être d'ailleurs sur différents sites? C'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, on parlait beaucoup de lien social dans les entreprises et avec la crise, notamment, on constate en fait une accélération de l'éclatement en fait du travail sur plusieurs lieux, une accélération du travail nomade et du coup, le multisite va devenir clairement la norme dans les entreprises. C'est vrai que d'ailleurs, on pouvait voir en fait avant la crise certaines études, notamment de CBRE, qui disaient que 45% des entreprises projetaient de recourir au flex office d'ici 2021 et 25% des travailleurs pratiquaient le télétravail. Nous, du coup, grâce au sondage qu'on a mené collectivement, justement, main de maître, tous ensemble avec la Villa Bonne Nouvelle, on a réussi à avoir des chiffres intéressants qui ont montré que 62% des sondés souhaitaient travailler plus de 2 jours par semaine hors des bureaux. Donc, c'est clairement la tendance en fait qui est en train de se profiler. Et l'idéal serait une semaine pour un travailleur, 2 jours au bureau et 3 jours hors du bureau entre le home office et le tiers-lieu. Donc voilà, il y a clairement un multisite qui est en train de devenir la norme dans les entreprises. Mais bien évidemment que ça peut présenter certains risques. Donc, il faut bien les mesurer, comme par exemple la désorganisation des équipes et des projets. Donc, il faut faire attention à bien rassembler les équipes et garder cette force collective. L'isolement, parce qu'on sait très bien que le home office, c'est bien, ça permet de réduire les temps de trajet, par exemple, mais on sait exactement que rester à la maison, travailler toute la journée, on peut se sentir seul, on peut ressentir une perte de lien avec les collaborateurs et avec ses équipes. Donc, c'est important, voilà, encore plus qu'avant, de mettre en place des outils pour rassembler les gens, aussi bien en présentiel qu'à distance. Et enfin, on peut aussi voir que le travail à la maison peut entraîner une perte de limite entre la vie privée et la vie pro. C'est vraiment des éléments à prendre en compte. Et donc, du coup, il nous paraît vraiment important de bien choisir son lieu de travail en fonction de son usage. Je pense que, comme l'a bien rappelé Philippe, aujourd'hui, on va choisir son espace de travail suivant l'usage qu'on a besoin. Et donc, les critères qui peuvent intervenir dans ce choix d'un lieu de travail, ça va être par exemple pour améliorer sa qualité de travail, comme la recherche d'un meilleur équilibre pro-perso, la réduction du temps de travail. Parce que clairement, aujourd'hui, de pouvoir avoir la flexibilité, la liberté de travailler plus près de chez soi à quelques moments de la semaine, ça nous permet justement peut-être de réduire le stress, la fatigue liée au temps de transport et de gagner en productivité parce qu'on va avoir plus de temps de travail. La recherche de lien social entre les collaborateurs ou avec des externes. Il faudra vraiment bien choisir son lieu de travail suivant les personnes qu'on a envie de voir, suivant les personnes avec qui on travaille sur un projet, suivant le thème de l'espace de travail. Typiquement, on pourra choisir un espace en interne suivant le fait qu'on a envie de travailler individuellement
ou peut-être qu'on ira dans un espace de corpo-working pour travailler collectivement. Donc, c'est clairement voilà, l'usage qu'on a besoin de faire du lieu de travail. Donc, ça ne va pas simplifier les choses. Hein. Si on va devoir, je plains un petit peu les directeurs immobiliers avec cette multitude d'espaces qu'ils vont devoir gérer. Mais bon, si c'est la tendance et l'avenir, il faut y aller. Et juste, hop là. Et juste concrètement pour vous, quels sont les essentiels pour garantir la fluidité du travail sur ces multisites? Parce qu'en effet, les lieux sont loin, les collaborateurs, ils ne savent pas qui va être là, qui ne va pas être là, comme ça ne va pas être simple de s'organiser dans une équipe. Bien sûr, l'idée déjà, c'est que souvent on parle voilà, de plus de flexibilité dans le travail. Donc, qui dit flexibilité en termes d'organisation, en termes d'utilisation des lieux de travail. Et du coup, il est important vraiment encore plus qu'avant de mettre une organisation dans sa semaine, par exemple. Donc, l'idéal, ça serait de pouvoir planifier si typiquement, on va faire 2 jours au bureau ou 3 jours en dehors du bureau ou 3 jours sur différents sites de mon entreprise. L'idéal, c'est de pouvoir le planifier en amont pour justement, qui dit flexibilité ne dit pas désorganisation. Donc, il faut vraiment garder cette organisation et donc, c'est important de bien planifier sa semaine. Et pour garder ce fameux lien social et cette force collective, c'est important de pouvoir justement informer ses collaborateurs de l'endroit où je me trouve pour potentiellement se rassembler en présentiel, peut-être pas forcément sur site, mais dans un espace de coworking externe, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment important de mettre en place des outils pour rapprocher les gens, même à distance, garder ce lien social et organiser sa semaine voilà, et prévenir en fait ses collaborateurs. Pour un gestionnaire, par exemple, de bâtiments aussi ou d'espaces de travail, c'est important aussi d'avoir des outils pour optimiser en fait l'utilisation de son bâtiment. Donc, typiquement, pour savoir le nombre de personnes qui vont être sur place, pour permettre aussi autoriser en fait telle personne, tel groupement de personnes d'accéder à tel espace de travail. Et peut-être encore plus demain avec le retour au bureau qui va se faire sous forme de catégories. Donc, certaines entreprises parlent de catégories de retour au bureau. Peut-être que demain, voilà, il faudra justement avoir un outil pour organiser justement le retour au bureau et de dire tel groupe de travail a le droit de venir tel jour, tel autre groupe devra rester à la maison ou peut-être dans un espace de corpo working ou de coworking. Et il y a un aspect aussi clairement d'animation de la communauté parce que voilà, on parlait déjà beaucoup de communauté avant et ces communautés vont être encore plus importantes à l'avenir si on a un éclatement plus important qu'avant des équipes, des projets, des salariés qui seront un peu éparpillés sur différents sites. Et donc, la communauté sera importante. Ça peut être une communauté de projets. Thibaut, oui. Je t'interromps 2 secondes. Ce que tu dis, c'est qu'on ne peut pas envisager comme ces solutions-là si derrière, il n'y a pas un accompagnement technologique sérieux. Alors, je vois des messages en effet qui passent où on dit qu'en effet, il faut avoir des bons outils de communication. Oui, on s'est rendu compte, nous tous, que le basique de pouvoir communiquer, là, on le voit encore aujourd'hui, c'est pas simple, hein, mais ça, disons, c'est le premier niveau de service, mais ça ne suffit pas. Pour que ce soit une réussite, il y a le bâtiment, il y a l'humain, et tout ça, ça se gère, ça se coordonne, ça se pilote, ça ne s'improvise pas. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. C'est vrai que, comme on l'a vu avec Philippe juste avant, voilà, il y a besoin de l'humain pour permettre justement d'opérer en fait ces bâtiments. Et il y a besoin aussi d'outils digitaux pour faciliter tout ce qu'on vient de dire, aussi bien l'organisation, aussi bien la création de liens entre les gens, aussi bien la communication entre les collaborateurs. Et donc, c'est vraiment là où nous, on intervient, Coworkib, pour permettre d'organiser tout ça. Et après, il y a une question aussi qui se pose, c'est sur l'usage des tiers-lieux, l'usage des espaces de coworking. Parce que justement, on voit que les collaborateurs veulent travailler de plus en plus hors des bureaux, mais on voit que le travail à domicile présente certaines limites. Donc, ces collaborateurs-là vont potentiellement aller dans des tiers-lieux. Et du coup, ça nous pose une question, nous, aujourd'hui, chez Coworkip, et c'est un réel challenge, c'est que est-ce que les entreprises vont organiser, vont prévoir des budgets pour les télétravailleurs pour potentiellement aller demain travailler dans un tiers-lieu plutôt qu'à domicile. Donc ça, c'est vraiment une question aujourd'hui qu'on se pose, nous, chez Coworkip. Et c'est vrai qu'il y a un article qui a été intéressant, et je finirai là-dessus,
où on parle, c'est Morning Coworking qui a publié un article sur Capital hier qui parle du ticket bureau. On parlait de ticket restaurant Ok, jusqu'à maintenant et les tickets bureaux peuvent être intéressants à l'avenir pour les entreprises. ok. C'est une question qu'on posera peut-être à Bertrand Jasson après. C'est dans le cas par exemple d'Orange, est-ce qu'il prévoit des économies grâce au télétravail plus étendu? Je ne suis pas sûr que sa réponse soit oui, mais on lui posera. En tout cas, merci pour ces informations. Et donc, on était sur le domaine, je disais, l'accompagnement est important. Alors, l'accompagnement par des applications. Et avec Adlen, qui est fondateur de Digital Building Factory, là, on passe à un autre niveau. C'est que on s'est aussi rendu compte en questionnant. Alors, sur les chats, il y a beaucoup de questions qui sont aussi liées au télétravail, à comment on peut envisager le télétravail, est-ce qu'il va être imposé, est-ce qu'il va être proposé, sur combien. On va reprendre ces questions et on a prévu un autre webinaire plus sur ces questions-là. On va essayer aujourd'hui de plus se concentrer sur la partie vraiment immobilière, mais je garde de toute façon tout le contenu là pour qu'on puisse y répondre plus tard. Je disais sur l'application, on s'est rendu compte qu'il y avait une question de lien, l'application le permet, mais aussi visuellement, il y avait un manque. Et il y avait un manque sur la communication informelle. Là, on se voit et ça reste du 2D. Alors, Adlen, tu me vois arriver. Adlen qui travaille, lui, sur tout ce qui est virtualisé. Alors, moi, je me rappelle de Second Life, hein, on pouvait se promener dans un monde virtuel et on fréquentait, on rencontrait des gens comme ça qui venaient de n'importe où. Toi, qu'est-ce que tu proposes? Comment vois-tu un petit peu les choses? Comment la réalité virtuelle peut apporter un complément après l'immeuble, les multisites, après les logiciels? Qu'est-ce que toi, tu proposes? Adèle, attends, je vais te mettre le micro parce que je vois que tu as commencé sans le son. Voilà. La réalité virtuelle, effectivement, Laurent, permet de développer des immeubles virtuels, mais aussi elle permet d'intégrer des services, de regrouper des équipes distantes au même titre qu'un immeuble classique. Donc, effectivement, c'est Second Life. On peut passer et recréer un monde virtuel, donc recréer des bureaux, un environnement assez simplement. Donc, le remplacement d'un immeuble de bureau par un immeuble virtuel et virtualiser complètement le travail. Ça peut être par contre un complément, donc un double virtuel de l'immeuble de bureau qui serait une sorte de prolongement virtuel de l'immeuble tertiaire qui permet d'avoir une expérience collaborateur plus fluide et sans couture. Et comme la réalité virtuelle n'a pas de limite, on peut intégrer toutes sortes de services. En fait, on n'a pas de limite en termes de services. Donc, le gros avantage par rapport à la visioconférence, c'est qu'avec la réalité virtuelle, on est immergé complètement dans son environnement. Donc, ça permet de générer des émotions. Ça permet aussi d'apporter un plus en termes de communication non verbale. Pour ceux qui l'ont essayé, qui l'ont testé à la Villa Bonne Nouvelle avec nos solutions, c'est bluffant. On ressent vraiment la personne en face de nous. On interagit vraiment. Donc, la création d'avatar, et puis tu peux le décrire en une minute, en quoi ça consiste vraiment? Oui, donc ça permet, donc concrètement, on peut créer un double d'un immeuble de bureau, soit existant ou non existant. On pourrait le positionner dans un environnement qu'on décide. Donc, on pourrait développer un immeuble de bureau et l'installer sur une plage à Copacabana ou avec une vue sur l'Himalaya. Totalement possible de sortir dans l'environnement pour faire une réunion à l'extérieur, de se balader dans les services. Donc, dans le sondage qu'on a fait avec la Villa Bonne Nouvelle, donc on a vu qu'il y avait des demandes, des choses que les gens aimeraient retrouver grâce à la réalité virtuelle. Donc moi, je pense à tout ce qui va concerner le collectif, donc interagir avec ses équipes, parce qu'on se rendait compte que c'était vraiment le gros manque là, pendant la période. Donc, quand on recrée un environnement virtuel, donc il faut s'imaginer qu'on recrée un bureau tel qu'il existe dans la vraie vie. Donc, ça permet de travailler avec ses collègues, de travailler en équipe, de demander de l'aide à son voisin, d'interagir. On peut aussi organiser des team building, créer des moments de convivialité. Il y a
on n'a pas de limite. Donc, ça permet d'échanger avec ses managers, d'aller frapper à la porte si on a une question à poser à son manager. Donc, de retrouver cette fluidité, ces relations qu'on a dans le réel, mais voilà, au travers soit d'un casque de réalité virtuelle, soit d'un écran classiquement. Et rapidement, là, tu parles à quelle échéance, là? Donc, c'est des choses qu'on peut voir quand est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en place? Est-ce que… On voit que la crise en fait qu'on a traversée accélère le développement de ce type de solution. On voit que les collaborateurs, les utilisateurs aujourd'hui sont prêts à passer à l'action, à passer l'étape d'après. Aujourd'hui, on a ce qu'on a vécu, en fait, on a improvisé des solutions avec les moyens dont on disposait. Je pense que l'étape d'après, c'est de développer des solutions spécifiques. Donc, on sent qu'il y a une acceptation sociale qui est de plus en plus forte pour passer sur ces solutions. On voit aussi l'émergence avec Orange notamment de la 5G et des réseaux de plus en plus fluides. Donc, la prochaine étape, c'est de passer au développement de solutions spécifiques et dédiées. On voit qu'il y a déjà des expériences qui sont réalisées aux États-Unis et en Angleterre. Donc, c'est totalement faisable aujourd'hui de passer sur des solutions qui soient complètement virtuelles. Oui, bien sûr. OK. Bon, moi je propose de laisser un petit peu de temps, avant de revenir aux questions, de laisser un petit peu de temps à nos témoins pour apporter leurs commentaires par rapport à tout ce qui a été dit. De commencer par vous, Jean-Frédéric, si vous en êtes d'accord, et de nous dire un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit. Et vous-même, en tant que… Vous travaillez en plus sur les prévisions, vous êtes là, vous imaginez les bureaux de demain, je pense, pour votre entreprise et pour vos clients. Comment est-ce que vous voyez l'évolution à court terme, peut-être à plus long terme, si vous avez déjà des éléments? Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Alors, quand on est promoteur immobilier, on a une responsabilité, c'est qu'on crée des immeubles qui vont durer un minimum 30 ans. Et aujourd'hui, on est à une époque où le monde du travail, en fait, change encore plus vite que le monde de l'immobilier. Donc, il faut rester un peu humble. Il y a beaucoup des choses qu'on se dit aujourd'hui qui seront obsolètes dans 2 ans. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'immeuble, il doit rester flexible, adaptable, reconfigurable pour permettre en fait d'abriter des nouveaux modes d'habitation, des nouveaux modes de travail qu'on ne connaît pas encore. En fait, la crise qu'on est en train de vivre montre des impacts nouveaux, mais surtout c'est un révélateur ou un accélérateur, ça a été dit précédemment, de changements qui étaient pré-identifiés. Moi, comme ça, j'ai envie de vous dire que ce que je constate, c'est que le télétravail, aujourd'hui, tout le monde considère que c'est un outil de continuité d'activité qui est absolument incontournable. Mais moi, j'ai la conviction que l'immeuble de bureau, c'est un formidable outil de management pour les entreprises. Parce que le télétravail, il a montré quelques limites. Alors certes, on était dans des conditions particulières, puisque c'était un télétravail imposé, forcé et non préparé. Mais quand même, on a à faire face à des demandes qui sont contradictoires. Alors, quelles sont les tendances qui existaient et qui perdurent et qui, à mon avis, vont être renforcées? Nous, on a une conviction depuis déjà une petite dizaine d'années, c'est que l'immeuble de bureau, c'est plus un lieu de production individuelle. Vous savez, avant, on arrivait à son poste de travail à 9 heures, on se mettait derrière son écran et on produisait de 9 heures à 18 heures. Je pense que ça fait longtemps que c'est terminé. Aujourd'hui, le rôle de l'immeuble de bureau, c'est d'être un lieu de communication et d'échange. C'est ça, en fait, la valeur ajoutée qu'apporte l'immeuble de bureau à l'entreprise. C'est un peu la fameuse notion de sérendipité dont on nous rebat les oreilles, qui est quand même des choses extrêmement concrètes. Moi, j'ai constaté que les réunions Zoom, Teams, Skype, ça fonctionnait très bien. Tout le monde s'y est mis. Y compris des gens qui avant étaient réputés allergiques à ces modes de travail. Ils s'y sont tous mis. J'ai même vu des gens arriver à l'heure aux réunions, alors qu'à d'habitude, ils n'arrivent jamais à l'heure aux réunions. Donc, ça a des aspects très positifs. Par contre, ça marche sur des sujets précis. Vous faites une réunion sur un thème, vous invitez les bonnes personnes, vous êtes extrêmement productif. Par contre, ce qui vous manque, c'est les infos du quotidien. C'est les infos non préparées. C'est les échanges à la machine à café, c'est les échanges sur le palier d'ascenseur.
Et c'est surtout, moi je dirais, vous savez, les 5 premières minutes d'une réunion, quand tout le monde n'est pas encore là, que la réunion n'a pas commencé, et en fait, il se dit des choses qui sont parfois plus intéressantes que ce qui va se dire dans la réunion. Et ça, si vous êtes chez vous en télétravail, allez capter ces infos, c'est une énergie et un temps colossal. Après, dans les mouvements qui s'accélèrent avec l'expérience qu'on est en train de vivre, je voulais revenir sur une notion, vous savez, il y a quelques années, il y avait la mode on doit être au bureau comme à la maison. Vous savez, on mettait 3 plantes vertes, un baby-foot et des fauteuils bas et on pensait qu'on avait réglé le problème et que tout le monde aurait envie d'aller à l'immeuble de bureau. En fait, c'est l'inverse. Si vous êtes dans votre immeuble de bureau comme à la maison, c'est quoi l'intérêt d'aller dans l'immeuble de bureau? Donc en fait, il faut être dans l'immeuble de bureau mieux qu'à la maison. Alors ce n'est pas qu'un slogan publicitaire, c'est des choses extrêmement concrètes. Pendant le confinement, il y a des salariés qui ont demandé à récupérer dans leur bureau et à amener chez eux leur grand écran. Parce que vous travaillez beaucoup mieux si vous avez un grand écran qu'une petite tablette. Il y a des gens qui sont revenus dans les bureaux pour récupérer leur fauteuil de bureau, qui est un vrai fauteuil ergonomique. Parce que moi, au bout d'une semaine de confinement, j'avais mal au dos. Et puis, il y a des sujets fondamentaux, la qualité acoustique. On a beaucoup travaillé avec les équipes de Bertrand Jasson sur le siège d'Orange Bridge sur la qualité acoustique de tous les espaces. Ça se mesure, le temps de réverbération, c'est ça qui fait que vous avez l'impression d'être au calme, mais d'entendre les collaborateurs avec lesquels vous interagissez au quotidien. Parce que si vous êtes dans un open space et qu'on vous interdit de parler, ça ne sert à rien un open space. L'open space, c'est le lieu du collectif. Donc en fait, l'immeuble de bureau doit vous apporter du plus. De la même manière, il faut que votre connexion informatique elle soit meilleure à l'immeuble de bureau que chez vous. C'est ce qu'on fait sur Bridge avec la fibre optique jusqu'au poste de travail. Et puis, moi, chez moi, je n'ai pas de balcon, je n'ai pas de terrasse. Et bien, je pense qu'après le confinement, les utilisateurs ils vont plébisciter ce qu'on a fait sur toute notre dernière génération d'immeubles, c'est de mettre dans des immeubles de bureaux les codes du logement qui sont des balcons, des terrasses. Parce que vous êtes productif, vous continuez à être productif, vous sortez de votre bureau, vous échangez avec vos collaborateurs, vous avez toujours le Wi-Fi, vous avez toujours un smartphone dans votre main, et en plus, vous changez les idées. Il y a une étude sur le télétravail que je viens de lire qui a été faite par une grande agence américaine d'architecture qui s'appelle Gensler, et ils ont un institut de recherche, et ils ont fait une interview de 2300 salariés américains. Vous savez, on pense souvent que ce qui se passe là-bas va arriver quelques mois après chez nous. Alors cette enquête, elle dit des choses que voilà, tout le monde l'a dit ce matin, on est tous d'accord. Il y a quand même une majorité de gens qui ont découvert le télétravail et qui pensent que ça peut être productif et que ce serait bien de pérenniser la faculté d'utiliser le télétravail au moins quelques jours par semaine. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a que 12% de toutes les personnes interrogées qui souhaiteraient être en télétravail total permanent. 12%. C'est très peu. Et ce qui est encore plus surprenant et qui va contre les idées reçues, c'est que ceux qui sont le plus réfractaires au télétravail, ce sont les jeunes. C'est les millennials et c'est la génération Z. Et ça s'explique par 2 sujets différents. Premier sujet, des sujets concrets. Statistiquement, c'est ceux qui ont le plus d'enfants en bas âge. Donc en fait, c'est ceux qui ont eu les conditions de confinement les plus compliquées à gérer. Deuxièmement, c'est ceux qui ont le moins d'argent, ce sont ceux qui sont les plus mal logés. C'est plus facile de vivre un confinement dans une maison avec un jardin dans le 78 que dans un appartement du 18e arrondissement. Mais aussi pour des raisons managériales. Il y a beaucoup de jeunes salariés qui ont l'impression qu'en télétravail, ils ne sont plus managés. On leur donne une tâche à faire, ils font leur tâche, mais ils ne progressent plus. Ils ne progressent plus parce qu'ils n'ont plus le contact avec des collaborateurs plus expérimentés ou des collaborateurs d'autres métiers qui leur apportent quelque chose qui les fait progresser. Donc il y a, me semble-t-il, un vrai enjeu managérial dans la façon dont on doit réinventer
le télétravail et pas simplement subir le télétravail. Et je voulais conclure en disant qu'un des enjeux majeurs pour l'entreprise dans les années futures, c'est la formation continue. On n'est plus dans une époque où on faisait toute sa carrière dans une entreprise. On sait que le monde du travail change en permanence. On ne peut plus se contenter de ce qu'on a acquis à l'école. Il faut une formation permanente. La transmission du savoir et la transmission de la culture, c'est un enjeu majeur pour une entreprise. Moi, je pense que notamment la création et la transmission d'une culture d'entreprise, l'immeuble de bureau qui incarne une entreprise, qui est un lieu physique, qui doit être capable d'incarner, de représenter l'entreprise, c'est un vrai enjeu majeur pour fidéliser, pour attirer d'ailleurs les bons salariés. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui se sont créées sur un mode complètement disruptif et qui, en fait, tout de suite, dès qu'ils ont des bureaux, essayent d'incarner leur image dans ces bureaux. Et vous avez tous les grands GAFA qui se font faire des sièges absolument monumentaux. Et tous les gens qui travaillent chez eux et qui sont nés avec un smartphone dans la main, en fait, ils sont dans leur bureau de 7 h du matin à 22 h le soir. Donc, vous voyez, je pense que c'est ce genre de questions que j'ai envie d'explorer, moi, sur les nouveaux immeubles qu'on imagine, tout en gardant à l'esprit qu'il faut rester humble et que beaucoup de choses vont changer. Et après tout, tant mieux. Merci beaucoup pour cette contribution. Je me retourne maintenant où je vise. Parce que derrière moi, il y a un mur, je l'avais marqué. Donc je vise plutôt Bertrand Jasson. Bertrand, vous, qui êtes directeur de l'immobilier groupe d'Orange, qu'est-ce que ces échanges vous inspirent Oui, parce que avec Mathieu et avec Jean-Marc. Allô? Un petit SMS? Hop. Je vais couper les micros. Hop. Alors, je vais couper les micros parce que je crois. Super. Ok. Alors, je cherche Bertrand Jasson. Alors, Bertrand, pouvez-vous parler? Oui, tu m'entends? Voilà, parfait. Bonjour à tous. Donc, je suis Bertrand Jasson, je suis le directeur de l'immobilier du groupe Orange. Et effectivement, dès qu'on parle de virtualisation de bureaux et tout, alors que nous sommes des gens de l'immobilier, donc du solide, du dur, du construit, ça nous pose beaucoup de questions. Merci Jean-Frédéric pour ton témoignage. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le futur siège d'Orange qui doit ouvrir dans un an. Et qui, en plus, nous pose beaucoup de questions parce qu'on a fait un travail absolument considérable pour essayer d'offrir des espaces les plus absolus. Et notre sujet, c'est que les gens viennent au bureau quand même. Parce que, à quoi bon construire un immeuble de service de 54 000 m²? Les gens ne viennent pas. Le vrai sujet que nous posons actuellement, c'est combien de monde va pouvoir venir dans ce bureau alors qu'on commence à faire cette ultra publicité pour le télétravail. Je rejoins aussi un truc important, c'est l'humilité vis-à-vis de la chose, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore sorti de la crise que déjà un certain nombre de grands de la publicité, je parle de Jacques Ségala par exemple, se sont permis de déjà titrer sur la mort de l'open space, des choses comme ça. Je pense que ce qu'a dit Jean-Frédéric est très vrai. Il faut vraiment rester extrêmement humble. Je ne reviendrai pas sur les conditions de télétravail ici aussi. Je dois avouer que pour les plus jeunes d'entre nous, les enfants parisiennes, pour certains, les 10 semaines ont été au bout d'un moment un véritable calvaire et qu'ils se dépêchent de rentrer au bureau dès que nos immeubles sont ouverts, histoire de retrouver aussi quelque part un espace qui leur soit propre. Je rappelle que chez soi, c'est un espace du collectif familial. Le bureau, c'est un peu autre chose. Voilà. Donc, vraiment être très important. Moi, je suis très attaché en tant que manager sur le problème du management dont on n'a pas beaucoup. Comment un manager fait pour manager des équipes qui sont complètement explosées et que vous ne voyez jamais? C'est terrible. Juste le management, j'appelle ça moi bêtement le management de couloir. Le management de couloir, il s'est remplacé par quoi pendant tout le télétravail? Par une avalanche pour les managers de mails de tout type.
Et il y a quand même, je me fais un peu l'avocat du diable aujourd'hui, quoi, mais pour dire, il y a un moment donné, le bonheur de se retrouver est un élément essentiel, quoi. Où est-ce qu'on fait de la culture d'entreprise? Où est-ce qu'on va se retrouver pour sociabiliser? Où est-ce que va être le lieu d'innovation et du partage? Moi, je suis toujours terrifié par le télétravail à outrance. On n'en a pas beaucoup parlé sur la perte de l'expertise de certains métiers qui grandissent par l'échange. Et l'échange, il n'est pas au téléphone, il est dans l'échange du quotidien et qui fait que les gens ne mettent pas les problèmes qu'ils ont sous le tapis chez eux, si possible chez eux. Donc, pour moi, est très, 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 très importante. Donc, il faut être très vigilant quand on commence à parler de ça, parce que pour des toutes petites boîtes, ça va bien. Nous sommes Orange, nous avons 100 000 personnes. Voilà. Et tout de suite, ce type de problème, ce type de sujet qui se pose à une échelle absolument exceptionnelle. Ce n'est pas prendre, si on lance du coworking et tout, c'est combien de postes de coworking je vais devoir imaginer sur l'île de France pour répondre à la demande de tous les salariés. Avec le nord, le sud, l'ouest, le milieu, des postes qui vont doubler. Alors là, pour le coup, ils vont doubler notre budget immobilier, parce que ce n'est pas forcément pour ça qu'on va réduire notre facture immobilière. Et je ne trouve pas quelque part en ces temps ce soit une idée extrêmement frugale non plus. C'est-à-dire qu'on va quand même de plus en plus multiplier. Ce serait aussi un peu disruptif en disant, mais on parle du bien-être du salarié et tout, mais quel est son attachement à l'entreprise? Quelle est la contrepartie qu'on peut lui demander, quoi? Voilà, quoi. Ça va être quoi la contrepartie de lui donner des conditions de 3 jours en télétravail chez lui, quoi? Ça veut dire que effectivement, eh ben, les lieux qu'on va lui offrir, excusez-moi pour ma voix, vont être des lieux complètement différents, qui vont être le lieu de l'idéation, ça va être le lieu de la rencontre. Et c'est marrant, on est en train de nous demander le contraire. Non seulement je vais être en télétravail, mais en plus, quand je vais rentrer au bureau, je vais retrouver mon environnement et mon espace perso. Eh bien, on ne peut pas tout offrir. Enfin, j'aurais une dernière question, un dernier élément, et qu'on parle beaucoup là-dessus. C'est une vraie question de fracture sociale. Et moi qui me frappe beaucoup, c'est bon pour des professions intellectuelles et tout. Pour que tout ça fonctionne, il va falloir une partie, je vais être un peu désagréable, de cols bleus qui vont être là à notre service, qui vont être au service des cols bleus, des cols blancs pour que tu tournes. Tu vois, ça veut dire que c'est exactement ce qui s'est passé pendant cette crise. Pour que ça tourne, il a fallu que quand même qu'il y ait des gens qui fassent, les techniciens, ils fassent tourner la machine. Il a fallu que les caissières elles soient là à la caisse. Il a fallu, nous, en rentrant, que toutes les équipes de service à l'immeuble qui n'étaient pas là, ils sont rentrés 15 jours avant pour flécher, pour arranger, pour tout ça. Et donc, toute cette partie servicielle autour peut créer aussi, quand on réfléchit à ce type de choses, à des vraies fractures sociales. Et que c'est là que je dis, attention, quand on se lance dans un modèle comme celui-ci, il y avait une excellente étude, je sais plus, qui avait été faite par Colliers en début d'année, qui proposait ce type, et qui avait réfléchi sur ce type de modèle. Effectivement, il y avait des types de modèles qui devenaient nettement plus inclusifs du tout. C'est-à-dire qu'il y avait quand même les têtes de pont, les têtes chercheuses, ceux qui réfléchissent chez eux, qui réfléchissent aux autres, mais ceux qui font et qui usinent, ben ceux-là, ils sont toujours là, à notre service. Je ne m'inclus complètement dedans, puisque je fais partie de cette classe, on va dire, d'intellect. Donc, moi, je mets vraiment de gros warnings sur une vision un peu holistique du sujet, sur ces grandes prises de position qu'il y a. Alors, en entendant ça, moi qui suis d'Orange, mais ça intéresse d'abord une partie significative des participants sont d'Orange, et d'autres aussi peuvent s'inspirer de ce qu'on fait, probablement, c'est au niveau d'Orange, est-ce qu'il va y avoir, alors je ne vais pas non plus vous mettre mal en situation un peu dans un corner, mais bon, est-ce que par rapport au siège, est-ce qu'il va y avoir une incidence ou est-ce trop tôt, ou est-ce que vous mettez en place des réflexions, qu'est-ce qui peut se passer en termes immobiliers par rapport au développement? Alors déjà,
connais pas la profondeur, mais voilà. Comme dit Jean-Frédéric, il s'écrit beaucoup de choses. Donc, on a mis une veille un peu pour voir ce qui se passe un peu. Mais c'est vrai qu'il y a une très grosse réflexion qui va commencer, puisqu'elle va faire l'objet sans doute d'un accord social sur effectivement la place du télétravail et l'incidence du télétravail sur les environnements du travail. Et donc ça, c'est une réflexion qui est lancée et qui devrait aboutir en fin d'année prochaine ou au début suivante. C'est-à-dire qu'il est très clair que Orange, on en était déjà persuadé. Mais il y a beaucoup de sociétés, y compris Altaria Cogédim, parce que j'ai entendu des choses, je connais un peu cette société avec laquelle on travaille. Je crois, Jean-Frédéric, que vous avez un président qui était totalement hostile à la problématique du télétravail et qui a eu une réflexion intéressante un jour, je crois, après quelques semaines, qui a dit « Je ne pensais pas qu'on serait aussi productif et qu'on travaillerait autant en télétravail ». Donc, je pense que cette crise, elle a déjà transformé vraiment en profondeur, en tout cas questionner les gens pour se dire là, sur on va dire, la loyauté des salariés et de leur entreprise et leur engagement. Moi, j'ai eu aucun problème avec les gens. On a subi ce télétravail, et pourtant, les choses ont. Et il est clair qu'il va y avoir une grosse réflexion. Et donc, effectivement, qu'est-ce que c'est que ce siège qui va être réservé peut-être pour le moment à 2800 personnes, alors que ces 2800 personnes vont être 2 ou 3 jours par semaine en télétravail? Eh bien, on va réfléchir. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir pour qu'est-ce que c'est que cette maison commune qui incarne quand même l'entreprise et qu'il va falloir, je pense, à terme, ouvrir cette maison commune à beaucoup plus de monde que prévu. La contrepartie, parce que les gens vont nous parler d'argent, c'est clair que si la moitié du travail se fait chez soi ou ailleurs, je ne vois pas pourquoi on va continuer à développer autant de mètres carrés. On va plutôt remonter en qualité d'espace et d'offres de services nos immeubles pour que le maximum de gens puissent profiter de ces offres de services. Et cette offre de services, comme le dit Jean-François, Jean-Frédéric, il va falloir qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce qu'on vient faire au bureau ensemble, voilà. Indépendamment du bonheur de se serrer dans les bras, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais quand même, les amitiés électives de bureau, les collègues avec lesquels on a cette relation de confiance et on sait qu'on peut tout demander, réfléchir, éventuellement imaginer des bêtises qui seront remises en place, et ben ça manque terriblement au télétravail. Et un écran, cette communication non dite est pour moi essentielle, même dans savoir comment va votre équipe. Savoir comment va ton équipe en télétravail, c'est compliqué. Jean, je voulais pas demander à Jean-Frédéric, vous, de votre côté, chez Altaria, est-ce qu'il y a quelque chose qui a… Bertrand Jasson disait que vous avez eu des communications, votre président a fait… c'est ému avec bonheur de votre taux de productivité. Donc, je ne sais pas comment il l'a mesuré, mais ça, c'est aussi une question, hein, comment on mesure le taux de productivité. Vous, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez des choses que vous avez prévues que vous n'imaginiez pas ou que vous allez mettre rapidement en place? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ou pas encore? Vous allez faire comme le suggère Bertrand Jasson, le faire par étapes, d'y réfléchir D'abord, je veux rétablir la vérité. Mon président, il a toujours été pour le télétravail, surtout le week-end. Mais on a vécu quelque chose qui n'était absolument pas prévu, c'est qu'en fait, on a décidé, il y a quelques mois, d'équiper l'intégralité des salariés du groupe d'ordinateurs et de téléphones mobiles. Tout le monde, y compris les assistantes, y compris les stagiaires. Pourquoi on a fait ce choix? Parce qu'en fait, on avait prévu de déménager au mois d'avril. Donc en fait, on déménage ce week-end. Moi, c'est pour ça que je suis chez moi aujourd'hui. On déménage mon bureau et lundi matin, je serai dans notre nouveau siège. On avait fait ce choix rationnel, économique, pas pour être à la mode, mais parce que voilà, ça coûtait moins cher en termes d'exploitation de passer sur ces nouvelles technologies et d'équiper tous les collaborateurs. Ce choix nous a permis en fait de basculer en 48 heures 100% de l'entreprise en télétravail. Donc c'est pour ça que je dis ça marche.
Après, on a continué à faire des deals, on a continué à faire du business pendant le confinement. Donc voilà, ça aussi, c'est une preuve de l'efficacité de ce télétravail. En même temps, ça crée vraiment des questions sur le long terme. Et j'aime bien le terme d'engagement des collaborateurs qu'emploie Bertrand. C'est la motivation, c'est l'attractivité de l'entreprise. Qu'est-ce qui donne envie, en fait, de venir à l'immeuble de bureau? Et là, il y a une autre piste qui n'a pas été évoquée, parce qu'on a beaucoup parlé ce matin du taux d'occupation des bureaux. Mais on n'est pas obligé de raisonner comme ça. On peut aussi raisonner en termes d'intensité d'usage. Là, par exemple, on est en train de vivre un cas particulier, c'est qu'aujourd'hui, quel est le goulot d'étranglement en matière de distanciation sanitaire? Ce n'est pas l'immeuble de bureau, c'est les transports en commun. Aujourd'hui, le point dur, et ce qui freine beaucoup de salariés à revenir au bureau, c'est les transports en commun. Un des moyens de mieux vivre ça, l'immeuble de bureau peut aider la ville, c'est d'étaler les horaires. Si au lieu que tout le monde vienne de 9h à 18h, on étale les arrivées plus tôt, plus tard, et l'immeuble peut y contribuer s'il intègre des services. Si vous avez des restaurants dans votre immeuble, si vous avez des commerces en pied d'immeuble, c'est beaucoup plus facile pour un salarié, c'est beaucoup plus tentant pour un salarié de venir avec des horaires légèrement décalés. Et moi, je ne suis pas certain que quand le Covid sera terminé, les gens vont accepter à nouveau d'être serrés comme des sardines sur la ligne 13. Donc ça, je pense aussi que c'est du long terme. Je pense que ça, c'est des changements qui vont aller au-delà des quelques mois qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc, l'immeuble du bureau doit intégrer ça. Il doit être plus ouvert sur la ville, il doit intégrer plus de services. Et ça, c'est un moyen de faire mieux tourner finalement tous les réseaux urbains. C'est vrai pour les transports, c'est vrai pour les sujets ultra concrets, hein, du style des égouts, du style les réseaux de chaleur et de froid. Et donc, ce maillage finalement entre l'immeuble de bureau et la ville devient un enjeu plus important. Il y a 15 ans encore, quand on analysait un immeuble de bureau, on s'arrêtait à la stricte frontière de la façade. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sur Bridge, la station de RER et de tramway, elle débarque dans l'immeuble. Ok. Je vois le temps qui avance. On a promis de finir à l'heure, donc on finira à l'heure, peut-être un peu en avance pour bien montrer qu'on respecte nos engagements. Juste quand même par rapport à toutes les questions qui ont été posées, je voulais vous dire que tout ce qui concerne le management à distance, la difficulté de tenir le lien, de le créer, on a prévu donc un webinaire d'ici 2 semaines, donc vendredi, donc plus 14, ça fait combien? 26, c'est ça? Si je compte bien. Et donc là, on pourra l'évoquer. On a 2 autres startups qui participeront. Ce sera un autre sujet et vraiment plus concentré là sur cet aspect de management. Tout ce qui est lié au télétravail, c'est noté et c'est prévu aussi pour plus tard. On ne va pas reparler du sens, on ne va pas parler de la… là, parce que on voulait vraiment essayer de focaliser. Je comprends que ça peut provoquer un peu de frustration, mais on voulait quand même assez thématiser nos webinaires. Et là, je ne sais pas s'il y a un dernier mot que veulent donner nos startups participantes ou de nos témoins. Là, il reste 2 minutes. Est-ce que, Adelaine, un dernier mot? Allô, Adelaine, il y a des forts demandes là, pour avoir des démonstrations de ta 3D. Alors, je pense qu'il faudra que les gens prennent des rendez-vous, hein, pas qu'ils viennent directement. Dès que la villa, bonne nouvelle, sera ouverte, on pourra vous faire tester la solution, bien sûr. Et puis après, on peut réfléchir à l'évolution, à l'intégration. Il y a des solutions qui sont encore à inventer. Voilà, donc avec plaisir. La bonne nouvelle n'est pas un lieu de démonstration quand même. Hein. Là, je vois que déjà, je vois, on va me dire, non, qu'est-ce qui se passe? Non. Hein. C'est un lieu d'expérimentation. C'est un lieu de travail et d'expérimentation, et donc ce sera des expériences.
Donc, ils peuvent se joindre, ils peuvent te contacter de façon directement. Le mieux, c'est que si vous avez des questions, si vous voulez rentrer en contact avec nos startups, contactez-les en direct. Vous avez le nom sur l'invitation. C'est ça le principe, c'est que nous, on organise, on vous met en lien, en communication, mais après, ça se poursuit de façon individuelle. Philippe, un dernier point? D'abord, te remercier et remercier toutes les équipes Orange également et tous les intervenants. Et puis préciser que voilà, faire revenir les collaborateurs, ça va être l'enjeu essentiel. C'est une nouvelle aventure absolument incroyable qui s'ouvre. La problématique, ça va être celle d'opérer, rendre multiserviciel et d'opérer ces nouveaux espaces tertiaires. Et ça, c'est notre enjeu et on serait très heureux de le mener à vos côtés. Super. Thibaut, notre dernière start-up. La dernière startup, encore merci Laurent, merci Orange pour cette intervention et ces échanges enrichissants. Ah, on a payé, on a des chèques, je vous assure. Hein. Vas-y. Et voilà, encore une fois, on serait ravis de vous présenter aussi notre outil qui permet vraiment d'organiser. Encore une fois, on n'est pas favorable au 100% télétravail, on est vraiment plus dans la répartition équilibrée. Et l'idéal, ce serait pour nous de pouvoir vous présenter cet outil qui permet d'organiser vraiment ce travail multisite. Ok. Nos témoins, il reste vraiment peu de secondes. Jean-Frédéric, une dernière chose? Non, merci beaucoup de cette invitation. Je trouve que c'est toujours enrichissant de se frotter à des modes qui ne sont pas strictement les nôtres, parce que c'est comme ça qu'on intègre des nouvelles idées dans notre production. Ok. Bertrand, vous avez un dernier message? Rien. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, au contraire. Profitez bien de votre week-end confiné. Et j'ai hâte de visiter aussi, parce que c'est comme ça qu'on partage le nouveau siège quand même d'Alter Ecogedim, parce que je pense que il y a des solutions qui ont été imaginées et inventées. Et en tout cas, je voulais partager avec vous aussi le fait que c'est vachement bien d'inviter des promoteurs et d'autres gens, c'est-à-dire des gens qui produisent la ville, qui produisent l'immeuble, parce que ils sont aussi ce partage de vues. On travaille tous dans la même idée, c'est-à-dire quand même de gérer l'environnement du travail au niveau de nos entreprises et d'avoir des points de vue différenciés et toujours hyper intéressants. Merci à tous. Ok, merci pour votre participation à tous. Je vais vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour un petit peu nous permettre de nous réorienter si nécessaire. Et en tout cas, c'est un plaisir que vous soyez aussi nombreux. Et rendez-vous vendredi, non pas celui qui arrive, mais le suivant. Et ce sera un autre sujet, ce sera consacré au management. Voilà. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous le souhaitiez sur le site de la Ville à Bonne Nouvelle. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.